C'est l'histoire d'un enfant qui présentait des séquelles de tumeur cérébrale, c'est-à-dire d'un cancer du cerveau, qui avait été opéré. Sa maman avait filmé sa rééducation de manière à pouvoir refaire chez elle, elle-même, ou avec l'aide d'autres personnes. Ça pourrait être quelqu'un de sa famille, mais ça pourrait être aussi une auxiliaire de puériculture, soit la totalité de ce qui est fait ici, soit une partie. On voit ici par exemple un retournement de l'enfant à partir de la partie supérieure du corps. Et vous voyez, le but ici, c'est de faire bouger la partie inférieure sans y toucher. Donc, et en même temps, ces positions et ces changements de position permettent d'assouplir le patient. Il devient beaucoup plus souple. On ne le laisse pas toute la journée sur le tapis et dans la même position. Cet enfant, si on le laisse sans bouger, ben, il ne bouge pas. Il reste statique, ce qu'on appelle mutisme akinétique, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas et il ne parle pas. Et vous voyez, quand on lui bouge les membres supérieurs, ou à partir de la tête, eh bien, les membres inférieurs, quand même, ont des réactions et peuvent quand même bouger, peuvent arriver à fléchir, à se tendre. Alors, dans un exercice comme ça, il n'y a pas que les membres supérieurs ou les membres inférieurs, il y a tout le corps qui est associé pour un même exercice. Voilà, on voit donc les mouvements automatiques qui se font au niveau des membres inférieurs grâce à ce qu'on appelle les facilitations ou la guidance. Il faut lui parler gentiment, vous allez voir comment on lui parle, et il faut lui dire ce que l'on fait, et de toute façon il a l'habitude, ça a été fait de nombreuses fois. C'est pour ça que sa maman voulait le filmer avant de rentrer chez elle, évidemment. Là, il était en centre de rééducation, après chez elle, il faudrait bien faire ça, et il y a des kinés qui savent le faire, et il y a des kinés qui ne savent pas le faire, et qui ne savent pas l'enseigner à la famille et aux parents. Lorsqu'on passe de la position sur le dos à la position sur le côté, il y a un certain nombre de choses qu'il vaut mieux respecter. L'allongement du côté portant, vous voyez qu'on a levé le bras du côté portant, c'est-à-dire ici, c'est le côté gauche, le bras est en l'air, et à partir de là, on a au contraire flexion du côté opposé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il fléchissait le côté opposé. Alors on va le faire la même chose de l'autre côté maintenant. Voilà, il fléchit un côté et on met le côté portant qui est le côté droit dans ce changement de position. Il est en extension, alors que le côté gauche est fléchi. On essaye de ne pas trop toucher les membres inférieurs ici pour avoir des réactions de l'enfant. C'est toujours pareil, il faut le minimum d'aide plutôt, pour avoir le maximum d'activité propre de l'enfant. Moins on aide le patient, et mieux c'est. Si on l'aide pas du tout, il fait rien lui, rien du tout. Donc il faut l'aider un petit peu, de manière à ce qu'il y ait une certaine activité propre de l'enfant. Alors, la maman était très contente de cette rééducation parce que justement, l'enfant paraissait détendu, et puis il bougeait, et il avait l'air heureux de ces mouvements, de cette rééducation. Donc c'est pour ça qu'elle l'a filmé, et je lui ai dit que je pouvais utiliser aussi ce film pour l'enseignement. C'est la raison pour laquelle je peux vous le présenter. Elle a d'ailleurs signé une autorisation audiovisuelle aux normes. Les parents des enfants que vous avez vus ont tous signé une autorisation audiovisuelle aux normes, bien sûr. Dans ce genre de pathologie et de prise en charge, il y a certains parents qui font appel à des amis, à des voisins, qui mettent un blog sur internet, qui recrutent du monde pour pouvoir justement leur faire ce genre de rééducation.
Alors c'est peut-être un peu excessif, hein, mais il faut savoir que ça existe. Alors là c'est l'inverse, vous voyez, c'est à partir des membres inférieurs que je vais essayer d'avoir une activité au niveau des membres supérieurs et au niveau de la partie supérieure du corps comme au niveau de la tête. Alors le grand art, c'est d'y arriver sans toucher directement les membres supérieurs. Il faut être patient, il ne faut pas se décourager, et puis surtout, il faut avoir la technique. Alors à noter que même si la technique est un petit peu imparfaite, eh bien, il vaut mieux, voilà, là le bras est passé, vous voyez, il vaut mieux le faire un peu moins bien, mais tous les jours, voire plusieurs fois par jour, que de le faire parfaitement et seulement 2-3 fois par semaine. Imaginez, vous, si vous ne bougiez pas pendant plusieurs jours et qu'on ne vous bouge que 2-3 fois par semaine. Donc, c'est pas faisable. Donc, en tout cas, c'est pas l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, c'est qu'on le bouge le plus possible et évidemment le mieux possible, le mieux humainement possible. De l'autre côté. Allez, de l'autre côté. Oui. Tiens. Voilà. De l'autre côté. Hein? On repart sur le dos. Ah, toujours avec l'allongement du côté portant. Sans aller trop vite. Si je partais d'ici, ce que ça donnerait. Hein, on essaye à partir de là. Hein? Allez, on essaye. À partir de là. On essaye d'aller par là, comme ça. Voilà. Et on revient. De temps en temps, on se met un petit peu comme ça pour l'extension de la tête. Position de semi-cabriole pour lutter contre une hyper-extension de la tête. Alors, alors il a tendance à avoir les jambes un peu trop en abduction et en batracien comme on dit. Et donc on rapproche un peu. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je pousse pas trop la cabriole trop loin pour pas qu'il ait mal au cou, mais un petit peu quand même pour lutter contre un trop d'hyperextension de la nuque. Voilà. Alors, on va essayer l'attitude rectilienne. On repart sur le côté. Voilà. Et comme si on voulait, s'il voulait aller embrasser son genou. C'est bon? Voilà, là on y va doucement, on force pas. Hein. Voilà, on attrape un peu la main, on la touche, on le pied avec la main. Hein? Le joli petit pied. J'en ai pas encore au stade où il peut l'attraper et le garder, mais enfin il peut le toucher. On revient un petit peu par là.
Il faut attendre un peu. Oh, on touche le pied, les orteils. Très bien. Voilà la position la plus corrigée possible. Avec allongement de tout un côté. Assouplissement global en extension d'un côté et en flexion de l'autre côté. On revient un peu au milieu. Et on va repartir un peu en cabriole avant de passer de l'autre côté. On ne passe pas tout de suite d'un extrême à l'autre. Coucou. Coucou. Alors, tu chantes un peu? Une fois où t'es pas content, t'es content? Oh non, non. Oh, petit pied. Toujours bien pour les hanches d'avoir la possibilité de mettre le pied vers la figure, vers la bouche, sans trop forcer. Oui, on n'insiste pas trop parce qu'il a une tendance naturelle à le faire. Oh, les petits pieds. Voilà, ils sont là. Touchez le petit pied dans cette position. On va aller sur l'autre côté. Pour faire l'attitude rectilienne de l'autre côté. C'est un assouplissement, c'est peut-être un des meilleurs assouplissements global. Attitude rectilienne. Bon, Sophie. Vous aviez oublié de dire un truc à Sophie, moi j'ai oublié ce que vous aviez oublié évidemment. Voilà. C'est que la petite la recule, on pourrait éventuellement mettre en place un Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, rivière, Voilà la position obtenue. Non, non, je veux dire. De quoi je veux dire? Un grand merci à la maman qui a signé une autorisation audiovisuelle aux normes et qui a tiré elle-même toutes les vidéos. C'était elle, le caméraman. Ces films avaient plusieurs buts. Premièrement, transmettre à la maman et aux personnes chargées de cet enfant les savoirs permettant d'entretenir sa motricité et sa souplesse. Deuxièmement, diffuser ces techniques aux personnes amenées à s'occuper d'enfants présentant une atteinte comparable. C'est le cas des personnes qui regardent actuellement cette vidéo. Donc voilà, à partir de là, c'est très facile de passer dans la position assis-plage, la position dite de la petite sirène de Copenhague. On va faire la petite sirène de Copenhague. Allez, on s'assoit, on appuie sur le coude. Et c'est pas l'anesthésie, parce que moi je pensais qu'elle avait Hein, un petit peu, position là. une anesthésie générale. Encore un petit peu. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Ici, la main. Hein, Du coup, alors, là. l'examen, je l'ai fait. Vous avez des nouvelles de... Ah, Boris, ah, c'est bien. J'ai envoyé un mail, il a fait la rentrée, je prends une photo. C'est un peine là. On a le mail de ses parents. En fait. Ah, on aurait dû le filmer presque avant. J'ai l'impression que c'est quand même Il y mieux. a un blog, il y a des gens qui sont dessus. Voilà. Ou on ne rentre pas là-dedans. Il y a sur Facebook et compagnie. Non, non, moi je rentre pas là-dedans. Très bien. Alors, à Noël, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé. Pour les pas assez longtemps, il m'a appelé là.
5. Oh, bravo. Très bien. Voilà. Je m'attendais pas à ça. Parce qu'il y a la caméra, parce qu'on te filme. Parce qu'il y a maman qui te filme aussi. Voilà. Très bien. Bon, on est content de cette bonne nouvelle. Tu vois? Bon, là, il faut de la patience parce que là, il tient pratiquement. Hein. La première fois, il a fallu le caler. Alors, est-ce que c'est parce que je le cale mieux? Est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de lui? J'ai quand même l'impression que c'est un peu mieux. Un peu mieux. Bon, il y a toujours la tête qui part un peu sur le côté. Voilà, donc position assiplage. Bon. Donc là ici, il faut faire revenir un peu la main devant. Une position plus normale. Jean-Lucas, finalement, les d'accord pour le réserve. C'est bien. Je peux venir par là pour le filmer un peu sous d'autres aspects. Non, parce que là, apparemment, Doucement, voilà. ça commence à bien se réveiller, donc c'est dommage de pas... Ni trop en arrière, ni trop en avant. Coucou. C'est bien. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. On peut essayer à la main. Si tu veux venir, tu vas un peu ici. En appuyant, stimulant. Très bien. On va passer de l'autre côté. Sortir de la prise ici. On passe de l'autre côté. Par contre, c'est vrai que... On passe en position assise d'abord, pour passer ensuite d'un côté à l'autre. Hein? Belle, belle, belle histoire, tu m'amènes tout là-haut. On ne peut pas tout corriger, mais on corrige un peu la tête, et après on fait travailler un peu l'équilibre. Très bien. Oui, parce qu'elle voulait... Il faut qu'elle me voie. Pour faire un petit peu... Retiens la balle. Ouais, je l'ai croqué parce que j'ai envie des mails. Très bien. Bateau, ciseaux, la rivière, avec la pesanteur, la tête qui se redresse un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite. C'est leur compromis pour le bilan de la déglutition. Moi, j'ai écrit... Je pense que pas, par un petit peu. Ouais. On y va. Donc, Ici, oui, appuie. Tu vois. Tu vois, c'est quand même plus difficile que l'autre côté. Bon, allez,
On va dire qu'il y en a pas beaucoup de fleurs. Avec ou sans un tête. Puis, comme ça. Et pourquoi tu me parles? Tu viens me voir? Parce que qu'on soit égalité. Voilà. Pour passer de l'autre côté, c'est assez simple. Ici, et au niveau des membres inférieurs, doucement. Alors cette position assis plat, je la préfère à la position assis tailleur pour lui, parce qu'il a tendance à être un peu en attitude de batracien. Donc pour lui c'est beaucoup mieux. On a un membre inférieur qui certes est en rotation externe, mais l'autre est en rotation interne. Et donc ça casse un peu le schème du batracien. Hein? Ça, voilà. Là t'as la bonnette, ni trop peu. Hein? C'est bien comme ça. C'est bien. Il faut pas être pressé, hein. Il faut pas être pressé. Il faut rester. Oui. C'est de l'ambiance. Vous allez voir, hein, je ferme les yeux, je vais venir. C'est la présence de M. Auré qui excite les ouvrières. Là. Hein? C'est pas un vieux. La présence du bourdon dans une ruche excite le travail des ouvrières. On disait autrefois un tricot de soie. Voilà, un tricot de peau. Ah, ça fait. On peut arrêter. Alors voilà installé en position chevalier servant couché. C'est une première. Et on va voir, en enlevant un peu les coussins, si ça reste. Voilà, doucement. Après avoir été positionné. Voilà. Il arrive à rester. Faut pas s'exciter, il faut le laisser un petit moment, puis après. Il a moins de dystonie, Là aujourd'hui, il a moins de dystonie. C'est mieux. On lui a donné le code d'enfant aujourd'hui? Non, il n'a pas eu besoin. Donc, On l'a demandé, en fait, apparemment, parce qu'on me dit que ça se faisait plus. On m'a demandé, avec Laurent, on a une fois, on a eu des mêmes questions, et en fait, on va essayer de voir le positionner avec des rouleaux pendant un certain temps. Des rouleaux, des coussins. Et puis après, c'est la technique tenir après avoir été mis en position. Hold after positioning. On met dans la position. Et on attend que ça se relâche, le tonus se relâche. Et quand le tonus est prêt, et on fait les choses. C'est pas un enchaînement de différentes positions, c'est préparation du tonus, préparation du sujet, et quand il est prêt, à ce moment-là, on essaye de lâcher au maximum. Le plus dur, ce sera peut-être l'extension de la nuque, parce qu'il aurait peut-être fallu repasser par la position semi-cabriole. Il faut attendre un petit peu. On peut bercer pour relâcher. Très doucement. Véronique, c'est vous qui prenez le petit enfant qui fait bien passer. Et là, on le prend. Baptiste. Alors, tu me présentes Baptiste. Hein? Sans problème. Alors là, on peut enlever déjà celui-là. Il n'aura peut-être pas tout enlevé d'un seul coup. Voyons voir ici. 2. Et le plus dur, ce sera celui-là. Voilà. Le droit fémoral, hein, qui est toujours un peu trop tendu. Ouais, il faut attendre, hein, on va attendre. Et c'est pas sûr qu'on l'aurait aujourd'hui. Hein, je crois que c'est le minimum de ce qu'on peut avoir. Alors après, on
Et un peu là. Hop. On va refaire un peu d'extension, de lutter contre l'extension, l'hyperextension du cou. Avec la tête au milieu, la rotation. Un, on corrige la position du dos, du cou. 2, les hanches et les genoux. Enfin, les hanches et les épaules, après les genoux et les coudes. Et enfin, les mains et les pieds. Habituellement. Hein. Hein? Et là, ce bras qui a tendance à tourner en flexion, rotation externe, un peu flexion, rotation externe. Voilà. Ta-la-la-la, ta-la-la-la. Et voilà. On va essayer le chevalier.